Mon invité a une maîtrise d'un séminaire baptiste, un doctorat d'un séminaire méthodiste. Et croyez-vous qu'il adore chasser les démons des chrétiens? Oh là là! Je suis assis ici avec Rodney Hogg. Rodney, vous allez juste dans un bon séminaire baptiste et il y a un conférencier invité et vous aimez ce qu'il dit. Et tout d'un coup, il se met à parler de démons. Pourquoi êtes-vous si secoué? Eh bien, en fait, c'était fini, la classe était finie. Je parle juste avec cet individu qui était un pasteur. Et il nous parlait juste de sa journée. Et il a dit, vous savez, aujourd'hui, nous avons servi 3 personnes qui avaient des démons. Et tout d'abord, je suis devenu assez excité, parce que je me dis, oh mon Dieu, je veux dire, nous y sommes. Ce sont des trucs du Nouveau Testament. Alors je pense, nous allons faire quelque chose ici, et je vais apprendre quelque chose. Et puis il a dit, vous savez, et 2 d'entre eux étaient chrétiens. Et j'ai dit, oh non, la première pensée dans ma tête, je n'y crois pas. Je n'y crois tout simplement pas. Maintenant, en réalité, je n'avais jamais vraiment pensé que c'était possible. Je veux dire, je n'avais pas vraiment une théologie développée parce que cela ne m'avait jamais traversé l'esprit. Mais je viens d'avoir cette forte pensée que je ne crois pas à cela. Maintenant, je me rends compte que ces pensées, ce n'étaient pas mes pensées, mais à ce moment-là, je pensais que c'était mes pensées. Bien sûr, quelqu'un a une pensée, vous pensez que c'est votre pensée, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Mais allez-y. Oui, j'ai dit, je ne crois pas en cela, mais la chose suivante, je devais sortir de là. Je me dis, je dois sortir d'ici. J'ai trouvé une excuse. Oh mon Dieu, je dois rentrer à la maison. Je suis dans ma voiture et je rentre chez moi et je me dis, comment cela se passe-t-il? Comment un chrétien a-t-il un démon? Je me demande juste comment cela se passe. Et puis le Saint-Esprit a envahi ma pensée et me parle si clairement. Ce n'était pas, vous savez, audible, mais c'était assez proche. Et il dit, Rodney, c'est ce que tu as. Je dis, n'importe qui veut entendre Dieu. N'importe qui veut entendre ça? Eh bien, je veux dire, je suis juste devenu fou. Je veux dire, je ne pensais même pas à ce moment-là. Je suis juste devenu fou. Et j'ai dit, tu ne peux pas m'avoir. Tu ne m'appartiens pas. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de me quitter. Et j'ai senti cette chose me quitter. La chose que vous ne croyez pas, qu'elle puisse vous arriver? Oui, et c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, oh non, je viens de vivre une expérience à laquelle je ne crois pas. Mais je ne le disais à personne, je ne le disais pas à ma femme, et je n'allais certainement pas le dire à ce gars. J'ai dû réfléchir à cette chose. Eh bien, c'était un grand débat. Alors, laissez-moi répondre à la question. Vous savez sérieusement, un chrétien peut-il avoir un démon? Eh bien, je l'ai fait, et je suis chrétien. Mais l'une des choses sur lesquelles j'ai dû travailler est vraiment la langue qui est dans le Nouveau Testament, parce que ce mot démon, possession, ce mot possession n'est vraiment pas une très bonne traduction du grec original. Qu'est-ce que cela devait être? Une personne a un démon, c'est le mot, comme le sujet, le verbe écho, et puis vraiment le démon. Donc, une personne a un démon. Il se pourrait donc qu'un chrétien souffre d'une maladie. Oui, une personne, en fait, c'est utilisé comme ça. Christian a une maladie. Jean-Baptiste avait un manteau en poil de chameau. Vous savez, Marie a eu un enfant. C'est comme une personne a ceci, ou une personne a un délit. Ce n'est pas qu'un démon a une personne. L'autre fois qu'il est utilisé, c'est un verbe. C'est un verbe très général. Daimonizomai. Donc, c'est un trait, ça pourrait parler, vous savez, ils ont le Gadarène, où ça pourrait parler, écoutez, j'ai juste un esprit, ça me harcèle. Donc, le mot opprimé décrit probablement mieux une personne ayant un démon, parce qu'un chrétien ne peut pas être possédé par un démon, mais ils peuvent être opprimés par lui. Eh bien, c'est une ligne fine. Certains disent qu'un chrétien ne peut pas avoir un démon dans son esprit, mais il pourrait certainement en avoir un dans leur chair, tout comme vous pourriez être malade dans votre chair. Est-ce un péché? Non, c'est un péché si vous pouvez vous en débarrasser et ne pas vous en débarrasser, et vous le gardez pour le reste de votre vie. Mais d'accord, parlez-moi très brièvement de votre première délivrance.
Ma délivrance s'est produite environ 7 mois plus tôt, et à ce moment-là, j'avais déménagé dans l'État de Washington et je suis pasteur d'une église. Ma femme m'a fixé un rendez-vous pour s'occuper d'une de nos jeunes filles qu'elle croyait avoir un démon. À ce moment-là, ma femme et moi en parlions. Elle l'invite et j'ai demandé à ma femme, genre, quand as-tu fait cela? Je n'ai jamais fait cela auparavant. Je ne sais pas vraiment ce que je fais. Mais elle le sait. Elle a dit, tu es son pasteur, alors tu devrais être celui-là. Alors elle m'a retiré la carte de pasteur et j'ai dû le faire. Alors elle est venue et j'ai reçu quelques instructions par téléphone. Mais je ne savais vraiment pas, donc je ne savais pas comment démarrer cette chose. Donc je veux dire, comme je n'en avais jamais vu. Alors j'ai pensé, eh bien, je vais juste lire les Écritures. Vous savez, peut-être que je peux les remuer. Alors j'ai lu les Écritures, mais cela n'a pas fonctionné. Alors j'ai dit, eh bien, prions. Alors nous avons tous baissé la tête, fermé les yeux et prié. Ce qui, soit disant en passant, ne fermez pas les yeux lorsque vous exercez votre ministère dans ce domaine. Pourquoi? Eh bien, parce que vous voulez voir ce qui se passe. OK. Vous savez, vous voulez observer ce genre de choses. Vous ne voulez pas fermer les yeux sur un démon, vous savez, donc, mais personne ne m'avait dit les règles, donc je ne savais pas. Alors, je lui ai fermé les yeux et j'ai prié. Et dès que nous avons fini de prier, je lève les yeux, ma femme lève les yeux, et elle ne pouvait pas ouvrir les yeux. Je dis, comment ça, tu ne peux pas ouvrir les yeux? Elle dit, je ne peux pas ouvrir les yeux. J'ai regardé ma femme et j'ai dit, dans quoi nous as-tu embarqués? Vous savez, j'ai réfléchi, mais j'ai dit, au nom de Jésus, j'ordonne à ses yeux de s'ouvrir. Et boum, ils se sont ouverts. Je dis, waouh, ça a marché. Et puis elle ne pouvait pas m'entendre. Elle était sourde. Puis j'ai dit la même chose au nom de Jésus. Était-elle naturellement sourde? Non. C'était juste que tous les démons étaient... Tout d'un coup, elle voit mes lèvres bouger, mais elle n'entend rien. Alors j'ai dit, j'ordonne à ses oreilles de s'ouvrir. Et boum, elles se sont ouvertes. Oui, et pendant plusieurs heures, c'était comme la pire expérience de ma vie. Mais vous savez, et je ne savais pas s'ils étaient partis, parce que est-ce que nous les avons chassés ou nous les avons usés? Mais ils ont fini par partir. Mais à la fin de la nuit, je regarde ce visage et j'ai vu un visage de liberté. Et j'ai dit, Seigneur, je n'aime pas le désordre, mais j'aime le visage. Je vais le faire pour ça. Et dans cette gloire, que s'est-il passé? Eh bien, dans cette gloire, elle a été libérée. Vous m'avez dit autre chose de très important. Au fur et à mesure que ce don s'est développé en vous, pour libérer les gens, vous avez commencé à... Eh bien, j'ai eu 1 millier de personnes qui ont été libérées ce soir. Vous avez commencé à les considérer comme des individus, pas comme des entreprises, ou juste un travail à faire. Je vais mettre un pansement. Au revoir. Parlez-moi de cette différence. Lorsque j'ai commencé à exercer mon ministère dans ce domaine, j'avais un travail à faire et je ne voyais pas la personne comme une personne. J'avais un travail, c'était chasser un démon et c'était donc mon programme. Je vous sacrifierai même sur l'autel de mon agenda pour sortir cette chose. Et puis le Seigneur a commencé à me montrer les gens comme il les voit. Donc, il y a un cœur de compassion qui a commencé à monter en moi. Je suis passé d'un simple agenda à voir que la personne est la priorité. La personne est ce qui est important. Donc, leur liberté doit être un amour, une rencontre avec Jésus. Et donc, j'ai dû changer la façon dont je l'ai fait. Et le Seigneur l'a fait en me laissant voir la personne comme il la voyait. Chaque personne a de la valeur. Tout le monde a une signification. Eh bien, je vais vous dire quoi? Beaucoup de croyants ont, et c'est par ignorance, ouvert les portes aux démoniaques. René dévoilera les portes ouvertes à notre retour. Rodney, avez-vous peur des démons? Vous avez prié pour des milliers de personnes qui ont été libérées. Avez-vous peur des démons? Vous savez, le démoniaque utilise la même stratégie. C'est la peur, c'est l'intimidation et c'est la tromperie. Ils veulent que vous les craigniez.
En fait, ils font des choses pour que vous ayez peur. Par exemple, si quelqu'un se manifeste, cette chose se manifeste simplement, donc vous reculez et vous aurez donc peur. Donc les gens se mettent d'accord là-dessus. Souvent, la peur que cette personne ressent n'est pas sa propre peur, c'est une peur qui est projetée sur eux par cet esprit. Alors, ils ressentent ce sentiment. Je dois sortir d'ici, je dois courir, je veux dire, ça me fait peur, parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils n'ont pas expérimenté l'autorité de Dieu. Ils veulent cela, en fait. L'une des choses que je pense qui est importante, c'est que lorsque nous exerçons notre ministère dans ce domaine, nous devons retirer l'autorité qui est à l'intérieur de ce croyant. Dans le livre des Actes et dans les évangiles, il y a un processus dans lequel une délivrance se produit, où j'ai l'autorité de Jésus. Et j'amène le royaume de Dieu dans un endroit. Ainsi donc, la façon dont cette modalité est moi, avec l'autorité de Jésus, faisant avancer le royaume, amenant son royaume à un endroit, les démons se manifestent et nous les chassons. Alors, que faites-vous lorsque vous avez peur? Eh bien, au fond, ça pour moi c'est un signe que vous faites partie de l'histoire, parce que vous venez de me montrer que vous venez de jouer vos cartes, vous êtes là, et maintenant je sais que vous êtes là. Beaucoup de chrétiens, par ignorance, ont ouvert des portes. Oui, oui. Parlez-moi de ces portes ouvertes. Eh bien, dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, il dit « Ne donnez pas d'opportunité au diable ». Et il parle aux croyants là-bas. Ce mot « opportunité » est parfois traduit par un point d'ancrage ou un lieu. N'ouvrez pas la porte à l'ennemi. Alors ce qui se passe, c'est que l'ennemi est à la recherche de vides juridiques pour les droits légaux, pour les incursions légales dans la vie d'une personne. Donc, il ne peut tout simplement pas vous sauter dessus quand il le veut. Il doit avoir un droit légal, et il les tirera s'il le peut. Même si ce n'est pas tout à fait un droit légal, il ira simplement pour cela. Et quand il entre généralement à un seul endroit, pas dans toute la personne. Il va se déplacer dans le bloc. Il va entrer, genre, dans une maison. Et s'il peut entrer dans cette maison et établir quelque chose dans cette maison, alors il ira dans la maison suivante, et à la prochaine maison, et à la prochaine maison. Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? J'avais juste des endroits que je gardais dans le noir, des endroits qui étaient en secret, l'endroit dont j'avais honte, et je n'étais pas en train de mettre cet endroit en lumière. Et il y a donc eu une incursion dans ma vie. Maintenant, il ne m'avait pas complètement, parce que je marchais avec Jésus, je fais partie du personnel des églises, je conduis les gens à Jésus et tout cela. Donc, je fais beaucoup de choses que je devais faire. Mais cet endroit sombre, c'était comme une porte ouverte. Et c'est là qu'il faisait des ravages dans ma vie. Eh bien, donnez-moi quelques domaines spécifiques qui sont des portes ouvertes. Par exemple, le péché habituel. Vous êtes en contrôle au début, mais ensuite, il vous contrôle. Si vous êtes dans l'occultisme, comme si vous appeliez réellement les démons, vous vous ouvrez à cela. Peut-être que c'est un culte, peut-être autre chose. C'est comme si vous vénériez juste un autre Dieu, ou d'autres dieux, ou peut-être une diversion, une perversion de Jésus. Cela pourrait être comme une exposition involontaire au mal. Cela pourrait être comme... Par exemple, regarder la télévision ou des films avec des mauvaises choses. Oui, ou une mère qui s'occupe de son enfant. Vous savez, son mari, qui n'était pas croyant il y a des années et des années, a apporté le film La maison de l'exorciste. Pas l'exorciste, esprit frappeur. Et elle l'a montré à son enfant de 4 ans et elle a fini par devoir faire un ministère pour ça. Alors il n'a pas choisi de faire ça, il a juste été exposé à cela. Qu'en est-il des choses comme les planches Ouija et toutes ces lectures mentales et magiques et toutes ces choses? Oui, c'est de l'occultisme parce que vous faites appel à un esprit autre que le Saint-Esprit et vous n'avez pas la permission de le faire. Et il y a des choses comme les médicaments, et je ne parle pas de prendre des choses dont votre corps a besoin, comme une aspirine ou une tension artérielle. C'est quelque chose dont votre corps n'a pas besoin. Le non-pardon, c'est une porte. Blessé, traumatisé, je veux dire, à chaque fois que vous êtes dans un état d'affaiblissement, l'ennemi veut en profiter. Je vais vous dire quoi? Je vais prendre un risque. Vous savez que je fais cela de temps en temps. Rodney priera pour la délivrance collectivement à notre retour.
Rodney, vous êtes-vous déjà heurté à des gens qui ont des démons qui refusent de partir? that have demons that refuse to leave. Yeah. Oui, de temps en temps. But you have Mais vous avez toute cette autorité. D'où cela vient-il? One of the things that Eh bien, l'une des choses qui se passe avec certaines personnes, c'est qu'il y a un accord, ou il y a un mensonge qu'ils ont cru que c'est incrusté en eux qui se manifeste réellement dans leur identité. Par exemple, disons qu'une personne a comme un esprit de victime, et c'est juste là. Ils les voient juste comme une victime. Donc, ils ont une identité en tant que victime. as a victim, so they have an identity as a victim there. And J'ai rencontré des personnes sourdes et je dis, puis-je prier pour que votre audition soit restaurée? Et ils disent non, parce qu'ils aiment leur communauté sourde. they know because they like their deaf community. yeah. Oui, vous voyez, si j'ai une mouche dans cette tasse, je peux soit sortir cette mouche en la tirant, soit je peux mettre cette tasse sous un robinet et juste ouvrir le robinet et la laisser se vider. Donc, beaucoup de démons, nous sommes capables de les faire sortir si nous ne faisons que les sortir. Nous les chassons. Nous les chassons. Mais ceux qui sont têtus, qui sont coincés dans l'identité d'une personne, ce sont ceux-là que nous devons déplacer. Nous devons juste apporter la vérité. Nous devons donner la vie, entrer et montrer la lumière dans les zones de leur cœur et commencer à exposer tous ces mensonges incrustés et les amener dans le lieu de la vérité. Et en fait, cela ne fait que forcer et déplacer les ténèbres lorsque nous faisons cela. It's just the darkness when we do that. Give me an example Donnez-moi un exemple d'un mensonge que les gens embrassent. people embrace. Well, Eh bien, c'est comme si je n'avais aucun pouvoir, je n'ai aucune autorité, je suis un perdant, ou je ne peux pas être guéri. C'est un mensonge. On dit que d'autres personnes peuvent être guéries, mais je ne peux pas être guéri. if I'm Oui, et si j'embrasse ce mensonge, alors j'empêche essentiellement la guérison, parce que j'ai embrassé quelque chose qui n'est pas vrai. Je peux être guéri parce que Dieu dit que je peux être guéri. be healed. Eh bien, voici ce que je crois. Il y a une telle présence de Dieu dans ce studio, avant même l'arrivée de mes invités. Mais maintenant, c'est encore plus fort. Je crois que vous pouvez prier en groupe et libérer beaucoup de gens. Pourquoi ne regardez-vous pas dans la caméra et ne priez-vous pas comme Dieu vous l'ordonne? You look in the camera and pray as God directs. Well, the first Eh bien, la première étape est la suivante. Seul Jésus va vous libérer. Alors, tout d'abord, vous devez avoir une relation avec Jésus, car il est votre libérateur. Vous avez peut-être appris à vous débrouiller, mais seul Jésus peut vous libérer. Alors vous allez devoir inviter Jésus à entrer dans votre vie, à être le Seigneur de votre vie pour vous pardonner vos péchés. Et vous allez devoir prendre la décision aujourd'hui. Je vais suivre Jésus complètement. Et si vous voulez lui abandonner complètement votre vie, je veux que vous le répétiez après moi. Dites simplement, « Cher Jésus, Dear Jesus, come entre dans ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés. today. Aujourd'hui, j'ai choisi de te suivre. I make Je fais de toi mon Seigneur. I give you Je te donne mon cœur, mon esprit, mes envies, mon avenir, sure tout de moi. me. Now Je t'appartiens maintenant. Merci Jésus d'être entré dans ma vie. Maintenant, si vous avez fait cette prière, vous savez que Jésus est entré dans votre vie. Maintenant, Colossiens chapitre 1, verset 13 dit ceci, que Jésus nous a délivrés du domaine des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume de son Fils. Ainsi donc, les ténèbres n'ont plus autorité sur vous. Donc, si vous avez fait cette prière, ou peut-être connaissez-vous le Seigneur depuis un certain temps, mais vous vous retrouvez dans la servitude, je veux juste que vous sachiez que c'est votre droit d'aînesse d'être libre, parce que vous n'êtes plus dans ce domaine. Vous êtes réellement dans le royaume de Dieu, le royaume de son Fils. Alors maintenant que Christ est à l'intérieur de vous, il est temps d'exercer cette autorité. Alors je veux juste que vous répétiez après moi, je suis un enfant du roi. I'm a child of the King. I am a child of the King. Every Tout ce que Jésus a acheté et payé is est mon héritage. I'm Je suis uni au Christ. I died. Je suis mort avec lui. I was buried. J'ai été enterré avec lui. Je me suis levé avec lui. I'm seated Je suis assis à la droite du Père, Seated at the right hand of the Father. far above loin au-dessus de toute règle, all authority, toute autorité, all power, toute puissance, every name, chaque nom qui est nommé, Name that is named. pas seulement à cet âge, Not only this age, but in the mais dans celui à venir. the one to come. Donc, par conséquent, I have authority j'ai l'autorité sur la
chair. authority over the J'ai l'autorité sur le péché. I have authority over sin. I have, J'ai l'autorité sur le démoniaque. I have authority over the I have J'ai autorité sur la maladie. authority over Satan. Et parce que j'ai autorité avec Jésus, I have the authority. I break je casse chaque mission de l'enfer hors de moi. I break every assignment of hell off of me. I break Je casse chaque malédiction de l'enfer hors de moi. Of hell off of I break it. Je brise toutes les malédictions qui viennent de mes ancêtres. every curse that's come down from my Je brise toutes les malédictions que j'ai sur moi. I break every curse that I put upon myself. Pour les armes de ma guerre, For the weapons of my whole They're not ils ne sont pas charnels, fleshly, they're divine. ils sont divinement puissants. divinely powerful. Ils abaissent les forteresses des ténèbres. Pull down the strongholds of dark. I can't Je peux faire toutes choses par Christ, Can do all things through Messiah. because parce que plus grand est celui qui est en moi Greater is he who's in me. que celui qui est dans le monde. He is in the world. Amen. man.